Bonjour. Faut-il s'attendre à une grosse correction sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on va aujourd'hui laisser un petit peu le côté analyse court terme, tout simplement parce qu'on a déjà bien fait le tour dans les vidéos précédentes. Et pendant que tout le monde est en train de passer super bullish, bah justement, on va aller un peu à contre-courant et on va s'intéresser à une probable correction, heu, qu'elle soit proche ou dans quelques temps et bien entendu, où ça pourra nous mener et quelles seront les opportunités. Donc sans perdre de temps, on va directement passer sur la cryptomap du jour et on peut voir une cryptomap qui est quand même relativement verte, hein, même si aussi un petit peu de rouge, hein, quelques altcoins, mais en général c'est pas bien méchant, c'est du -2, -3, -1%. Et par contre, on a dans le vert quelques altcoins qui tirent bien leur épingle du jeu, hein. On a du plus 10%, du plus 26% sur NJ, du plus 19% sur ARB. Donc grosso modo, une map plutôt bullish, même si c'est pas extraordinaire, c'est quand même bullish. Le Crypto Fear, il remonte encore un peu, mais il est toujours dans cette fameuse zone des 60, donc inintéressante. Voilà, donc le Bitcoin casse un peu les 30 000 $. Les gens commencent à être relativement bullish. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aller voir justement le point de vue opposé. Donc le dollar. Le dollar, qu'est-ce qu'il nous a fait depuis hier? Eh bien, exactement ce qu'on pensait qu'il pouvait nous faire, tout simplement. Il était en train de casser ce niveau-là. Donc le niveau très important weekly, c'est ce niveau qu'on veut casser et bien entendu en weekly avec confirmation, etc. Et sur le RSI, rappelez-vous le RSI hier il était beaucoup plus bas, tout simplement parce qu'on est en weekly et que le RSI prend compte des clôtures. Donc tant que la semaine n'est pas clôturée, il peut remonter, redescendre euh, et la forme finale sera bien entendu à la clôture. Donc hier, on était plus bas que ce niveau-là, donc on avait annulé la potentielle divergence. Mais on avait dit qu'il y avait des chances qu'il remonte à court terme au-dessus de ces niveaux, donc qu'il nous fasse une sorte de fake out et que le RSI remonte et que du coup voilà, on se retrouve dans du coup la situation que je vous ai exposée hier, c'est-à-dire que là sur le RSI on a un plus bas et un plus haut, alors que sur le prix on a un plus bas et un plus bas. Donc voilà, vous mettez comme ça, hop, voilà, vous voyez que là on a un plus bas, un plus bas, un plus bas, un plus haut. Donc divergence haussière. Attention, bien entendu, cette divergence sera validée seulement si on casse la base de la divergence, c'est-à-dire les environ 51-52 sur le RSI. Voilà. On est toujours dans la situation d'un potentiel également double bottom avec un potentiel W bottom, bien entendu, validé seulement si on casse ce niveau. Donc on est loin du compte. Mais vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas eu de validation baissière. Il corrige un petit peu voilà, la potentielle cassure d'hier et on revient à la même situation que les jours précédents. Du coup, on est sur un gros support, un potentiel bottom, un potentiel W weekly, une potentielle divergence haussière. Mais bien entendu, tout ça c'est potentiel, il faut qu'il y ait un rebond. Voilà. À l'inverse, bien entendu, on est aussi très proche, hein, c'est pour ça qu'on est sur un niveau clé, de casser, d'annuler la divergence et de valider une tendance baissière moyen-long terme. Mais pour l'instant, rien n'est fait. C'est pour ça que en ce moment, il faut être assez prudent dans vos décisions. Parce que l'un comme l'autre a autant de chances de se produire. Et malheureusement, ça fera des effets totalement opposés. Bien entendu, si le dollar redevient bullish, nous valide un beau W aussi, etc., il faudra vous attendre à une grosse correction sur le Bitcoin. À l'inverse, si on valide une continuation baissière, eh bien, il n'y a pas de raison, le Bitcoin devrait continuer son petit bonhomme de chemin vers le haut. Donc ça, c'est pour le dollar. Le Bitcoin, donc on va quand même jeter un coup d'œil à court terme. Hop, donc on va s'attendre en daily. On a du mal avec la connexion. Donc en daily, hier, on était en train d'essayer de casser, vous voyez, ce fameux niveau que je vous ai donné, un canal haussier. Précédemment, on a essayé une fois, deux fois, trois fois. Et bien, pour l'instant, c'est un nouveau rejet. Vous voyez qu'on n'a pas encore validé la cassure haussière. Donc, le Bitcoin est sous une résistance. Alors déjà, on est sur un gros niveau de résistance, hein. Vous savez que c'est le niveau des 28-38 000 $. Donc c'est ce gros niveau-là. Mais à plus court terme, on est sur une petite résistance. On peut peut-être voir aussi au niveau du RSI qu'est-ce qui se passe. Donc ici, on n'a pas de divergence à court terme, mais bien entendu, on a une grosse divergence daily
à plus long terme. Vous voyez que ici, on a un sommet, ici, eh bien, on a clairement un plus bas, donc grosse divergence sur du plus long terme. C'est donc tout l'inverse du dollar. Donc vous voyez, le dollar est sur un potentiel bottom, le Bitcoin est sur un potentiel top, hein, que ce soit ici ou un peu plus haut. Le dollar est sur des potentielles divergences haussières, alors que le Bitcoin a des potentielles divergences baissières. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Bien entendu, on pourrait casser à la hausse, annuler les divergences et faire l'inverse sur le dollar. Mais voilà, c'est un niveau où il faut être extrêmement prudent. Donc ça, c'est pour le court terme. Le plus long terme, donc voilà, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et on va voir pas mal de choses. Donc déjà, on va aller voir le graphique long terme. Donc ça, c'est le graphique avec le plus d'historique sur le Bitcoin, c'est le dollar index, le Bitcoin vs dollar index, tout simplement parce qu'on a les graphiques depuis 2009. Voilà, donc en gros, c'est une moyenne de la plupart des gros échangeurs, donc ça nous fait une moyenne, et du coup, on a un très long historique. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a, alors rappelez-vous, ici, les petits rectangles, c'est tout simplement la zone des 0,236, 0,382 en retracement Fibonacci sur chaque bull run. On a un bull run, le retracement 0,236, 38,2. Et c'est pareil à chaque fois. Précédemment, on avait maintenu ce niveau à chaque fois, c'est le niveau qui a fait bottom. Ce coup-ci, on l'a cassé. Voilà. Et on savait que la réintégration sera très bullish. Hein. Ce sera sûrement un retournement de tendance et une reprise de la tendance haussière. On a eu deux magnifiques pullbacks, on est reparti à la hausse. Donc, maintenant, le niveau qui va nous intéresser, on l'a vu que si on arrivait à maintenir ce niveau-là, eh bien, le prochain objectif, ce sera tout simplement le niveau supérieur, les 0,236, qui se trouve environ aux 33 500 $. On peut voir également qu'il se cumule plutôt bien avec cette petite trendline. Et cette petite trendline, elle n'est pas anodine, puisque c'est une trendline long terme, c'est une trendline qui délimite, vous voyez, le canal haussier dans lequel se trouve le Bitcoin, donc depuis 2013, qu'on a également cassé à la baisse pour la première fois. Et, bien tout simplement, là, on est en train de la retester. Vous voyez d'ailleurs que le petit rejet qu'on a depuis hier, il s'est fait pile poil, regardez, pile poil sur la trendline. Donc, c'est également une grosse résistance. Ancien support et support long terme devient nouvelle résistance. Donc, dans cette zone-là, on a quand même on a de la résistance. C'est pour ça que je vous dis que le Bitcoin est sous résistance alors que le dollar est sur support. Bien entendu, il pourrait casser ses résistances et le dollar casser son support. Donc voilà, ça serait très haussier sur du moyen long terme. Mais pour l'instant, on est toujours sous résistance. Deuxièmement, il faut prendre compte la saisonnalité. Vous savez qu'en général, entre le mois de mai et juin, on trouve souvent des tops, ne serait-ce que provisoires, de marché, que ce soit sur les marchés traditionnels, mais ça marche aussi plutôt bien sur les cryptos, et que en juin, juillet, août, soit il se passe pas grand-chose, soit on a souvent des corrections, avec le fameux dicton « sell in May and go away ». Vend en mai et sort du marché, revient un peu plus tard, revient au mois de septembre, quand les choses reprendraient leur cours, parce qu'en juillet, août, les gens sont en vacances, etc. Donc il y a moins de trading, il y a les grosses entreprises qui prennent des vacances aussi, moins d'investissement, etc. Donc en général, soit il ne se passe pas grand-chose, soit ça corrige. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui vont prendre leur profit avant de partir. Voilà, donc ça peut créer aussi des corrections. Et si, alors là, on va, hop, enlever pour y voir plus clair, on remonte par le passé, on peut voir que là, on avait un bottom, vous voyez, à peu près au mois de janvier, donc de 2015. On est monté jusque au mois de juin, et ensuite du mois de juin au mois d'août, eh bien, on a eu une correction. Et on a quand même eu une correction de pratiquement 50%. Vous voyez, donc là, ça a bien respecté la saisonnalité. Et ensuite, on a commencé à remonter tranquillement au mois de septembre pour reprendre le bull run. Ici, on a encore une fois un bottom pareil vers décembre-janvier, puis on est monté jusqu'au mois de juin et on a corrigé jusqu'au mois de, cette fois-ci même un peu plus long, jusqu'au mois de décembre. Et après, on a remonté. Bon, après, il y a eu le choc du Covid, mais voilà, on a quand même eu la saisonnalité, la correction, même si elle était un peu assez forte et assez longue. Donc là, c'est pareil, bull run, on a une correction jusqu'au mois d'avril, mai, et ensuite, on a une correction durant juin, juillet, pour ensuite remonter.
Donc, techniquement, il y a des chances que, entre le mois d'avril et la fin juin, on trouve un top ne serait-ce que provisoire et avoir une correction qui pourrait durer 1, 2, voire 3 mois. Tout dépend de l'ampleur de la correction. Mais voilà, on aurait une correction importante. À cela, on peut rajouter l'analyse sur des moyennes mobiles. Alors, on va enlever le graphique, sinon on ne va rien voir. Et on va s'intéresser un peu au croisement des moyennes mobiles et voir leur incidence. Donc, on va commencer par le 3 jours, par exemple, parce que là, on est en 3 jours, donc on va rester en 3 jours. Et on peut voir les croisements importants quand on redevient bullish. Eh bien, on a la moyenne mobile rose, donc la EMA 21, qui va... alors d'ailleurs, déjà, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en 3 jours, on a la moyenne mobile 200. Vous voyez, sur chaque bear market, on est descendu en dessous. Et ensuite, voilà, on l'a repassé sur confirmation du bull run. Et pour l'instant, on est encore en dessous. Donc forcément, cette moyenne mobile peut faire, par exemple, comme ici, vous voyez, hop, on a fait une grosse mèche, mais au final, on a été rejeté, on a fait une correction. Elle peut faire résistance. Et encore une fois, cette moyenne mobile se trouve où? Au environ 33 000, 32 900, donc 33 000 $. Donc bien entendu, on pourrait faire une mèche au-dessus. Mais voilà, c'est encore un signal que dans cette zone-là, il pourrait y avoir un top de marché, du moins provisoire. Donc, moyenne mobile rose qui se dirige vers la moyenne mobile bleue. Il y aura un croisement dans les semaines à venir. Et si on regarde ce qui s'est passé par le passé, vous voyez que là, on a eu un croisement et on était justement, vous voyez, vers le mois de juin. Et c'est là où il y a eu un top. Ici, regardez, on a eu le croisement et on était pile poil sur un top. Et il y a eu une petite correction après. Donc, vous voyez, même au niveau des moyennes mobiles, ça nous dit que dans les semaines ou mois qui viennent, on pourrait avoir une correction assez importante. Si on prend en 2 jours, là, on a déjà eu le croisement de la rose et de la bleue sur une petite correction consolidation. Donc, on repart précédemment. Croisement de la rose et de la bleue sur une petite correction consolidation. Vous voyez, en plus, c'est le même genre de correction, une petite correction à plat. On ne corrige pas comme ça, on corrige à plat. Ensuite, un push et le top. Donc, vous voyez qu'on pourrait avoir ce genre de situation. Pour l'instant, ça colle. Petite correction à plat, un push, donc un push qui pourrait nous mener au 33, 36 000 $, 42 000 $. Voilà, en gros, c'est les niveaux qu'on a déterminés dans les vidéos précédentes. 33, 36, 42 000 $ si on est vraiment très bullish. Et ensuite, on pourrait trouver un top et avoir cette fameuse correction. Et revenir tester. Alors, la dernière fois, on est revenu se tester, je crois que c'est la ligne rose. Alors là, on est carrément venu retester la moyenne mobile bleue, vous voyez. Et la fois précédente, je crois qu'on s'était arrêté à la moyenne mobile bleue rose. Donc la moyenne mobile bleue est à 24 000 $. Vous voyez, donc, ce ne serait pas quelque chose d'extraordinaire de monter à 36, voire 42 000 et revenir même aux 24 000 $ cet été ou en fin d'été. C'est pour ça qu'on va aller jeter un œil du côté hop, des plans d'Elliott Wave. Et au niveau des plans d'Elliott Wave, qu'est-ce que ça nous dit? On en a deux. Le premier, on nous dit qu'on a fait une vague 1, une vague 2 et qu'on est dans une vague 3. La vague 3 qui voilà, doit avoir à peu près cette forme. Parce qu'une vague 3, en général, c'est très bullish. Voilà, on a la 1 et les objectifs de la vague 3. Alors, on a déjà atteint les tout premiers objectifs, mais ce n'est pas les objectifs principaux parce qu'une vague 3, normalement, c'est beaucoup plus bullish. Les objectifs principaux, ils sont à l'écran. C'est les zones en rouge. Donc, c'est les 36 000 $ environ, les 44 000 $ et, target extrêmement bullish, les 54 000 $. Ce n'est pas à privilégier, c'est vraiment ces deux targets à privilégier. Donc, vous voyez que si on continue à monter régulièrement, même jusqu'ici, ça nous emmène à la mi-juin, fin juin. Et là, il faut s'attendre à la correction de vague 4. Donc vous voyez, encore une fois, ce scénario-là, il nous dit que probablement entre les 36 et les 42 000 $, donc entre le mois de mai, fin avril à fin juin, il faut s'attendre à une correction. Par contre, ce ne sera pas une grosse correction, parce que c'est une correction de vague 4, donc
on va corriger seulement ce mouvement-là. Donc du 2 au 3. On ne va pas corriger tout ce mouvement-là. Donc c'est une correction qui ne va pas durer 3-4 mois. Cette correction, 1 mois, 2 mois grand maximum. Et vous voyez qu'elle ne va pas corriger très fortement. Là, j'ai mis hypothétiquement, imaginons qu'on s'arrête aux 44 000 $. La correction nous mènerait entre les 34 et les 32 000 $. Donc vous voyez qu'on ne reviendrait pas en dessous des 30 000 $. Ça, c'est le scénario le plus bullish. Vous avez le scénario un peu moins bullish, enfin du moins sur le court terme. Hein. Au final, ça revient au même, mais sur du court terme, c'est un peu moins bullish. Qui dit que lui, on n'a pas encore fait cette fameuse vague 2. On a fait une vague 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on est seulement dans la première vague. Et donc là, on aurait droit à une grosse correction parce qu'on aura la correction de vague 2. Dans l'autre, on est ici, donc on attend juste une vague 4. Dans ce scénario, on n'a pas fini la première vague et on attend une correction de vague 2. Donc les objectifs pour le haut de cette vague 1, c'est les objectifs qui sont là, donc les 33 000 $, ou ici, et encore une fois, 42 44 000 $. Vous voyez, on retrouve à peu près, on pourra aussi s'arrêter aux 36 000 $, c'est un objectif intermédiaire, mais on retrouve à peu près les mêmes objectifs. Sauf que les objectifs principaux sont plus ici. Là, c'est des objectifs plutôt très bullish. Mais encore une fois, vous voyez que donc on pourrait avoir une correction fin avril, début mai, ou si on est très bullish, prolonger un peu, et donc plutôt mai, voire début juin. Et ce coup-ci, on aurait une correction par contre un peu plus importante, puisque c'est une vague 2. Donc la vague 2, si on devait s'arrêter ici aux 33 000 $, alors normalement il y a déjà les objectifs, je crois. Je vais les vérifier. 32, voilà, je voulais mettre à 33, je pense. Allez, 33 000 $. Vous voyez que voilà, objectif ici. Si on s'arrêtait aux 33 000 $, les objectifs principaux, ce serait ici. Donc entre les 24 et les 22 000 $. Et là, la correction devrait être un peu plus longue, tout simplement parce qu'on ne corrigerait pas seulement ce mouvement, mais tout ce mouvement. Donc cette correction pourrait durer 2-3 mois. Si on est bullish et on va un peu plus haut, alors je crois que j'avais fait le précédemment dans une autre vidéo, eh bien, du coup, la correction descendrait un peu moins haut, si on va là, hein. Hop, aux 42-44 000 $. Voilà, on s'arrêterait dans cette zone. Grosso modo, on ne redescendrait pas sous les 25 000 $. On irait entre les 29 et les 25 000 $. Donc grosso modo, ce qui voudrait dire que... On va se mettre en weekly. On casserait cette grosse résistance. Tout le monde serait extrêmement bullish. Et on reviendrait faire un pullback tout simplement sur cette zone. On reviendrait faire un pullback sur cette zone. Voilà. Donc vous voyez que dans les deux plans, de toute façon, j'attends une correction, que ce soit dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent. La seule différence, c'est qu'il y en a une, elle va durer probablement aux alentours d'un mois et elle ne sera pas très puissante. L'autre, elle durera plus de 3 mois et elle sera un peu plus puissante et on pourra retourner sous les 30 000 $, voire même légèrement sous les 25 000 $. Voilà. Quoi qu'il en soit, que l'un ou l'autre des scénarios arrive, ce sera si ça se produit, bien entendu, c'est pas obligatoire, hein, mais si on prend tous les indices, que ce soit les plans Elliott Wave, les moyennes mobiles, la saisonnalité, eh bien, ça nous donne quand même de fortes chances d'avoir une correction dans les semaines ou mois qui viennent. Eh bien, ce sera tout simplement une bonne opportunité pour recharger, pour ceux qui veulent recharger, ou pour acheter, ceux qui n'ont toujours pas acheté. Je pense surtout aux altcoins, hein, si vous avez acheté vraiment du Bitcoin et tout ça, mais que vous attendiez un peu sur les altcoins, ce sera un très bon moment, surtout à recharger les altcoins, parce que si le Bitcoin corrige pendant 1, 2 ou 3 mois, vous savez que les altcoins vont prendre beaucoup plus cher, et donc les altcoins, même ceux qui ont bien augmenté jusqu'à présent, eh bien, reviendraient dans des zones très intéressantes à l'achat. Voilà, donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir du cash pour si ça arrive. Voilà, ça n'arrive pas forcément, mais que vous soyez prêt à cette hypothèse, et donc que vous ayez du cash pour racheter tout simplement les opportunités qui nous seront offertes durant cette future correction. Alors, si parmi vous, il y en a qui sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de cash, il y a deux solutions. Hein. Soit vous essayez de trouver du cash quelque part, hein, ou soit il y a une autre solution, c'est prendre des profits. Alors c'est pas quelque chose que
que je conseille de faire en général, d'essayer avec son portefeuille d'investissement de prendre des profits pour surfer sur les corrections, parce que les investissements, c'est pas du trading, on fait ça avec du trading, mais pas avec de l'investissement. Mais si ça concerne un petit pourcentage, 10-20% de votre portefeuille, pour pouvoir dégager un peu de cash en cas de future correction, c'est pas une mauvaise idée. C'est-à-dire que dans la zone actuelle, jusqu'au 33, 36 000, 42 000 dollars, on est dans des zones, c'est pas déconnant de prendre un peu de profit si c'est pour les investir sur une future correction. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, il y en aura forcément une correction. Voilà. Donc, de revendre, de prendre des profits au premier signaux baissier, par exemple, de 10-20%, pour avoir du cash pour la correction, ça peut être une bonne idée. Maintenant, il faut que ce soit maîtrisé. Il faut savoir qu'il y a des risques. Parce que si on n'a pas de correction, parce que tout peut arriver, hein, on peut très bien monter jusqu'aux 50 000 dollars sans avoir quasiment aucune correction, c'est possible, surtout avec les cryptos, vous savez que tout est possible. Voilà, mais au moins, vous aurez sorti que 10 à 20% de votre portefeuille et il vous restera quand même 80 ou 90% dans la course. Voilà. Mais si on a vraiment une correction et surtout si on a une correction importante, eh bien vous aurez 10 ou 20% de cash pour acheter, surtout par exemple des altcoins à des prix très intéressants et ensuite bénéficier pendant tout le reste du bull run eh bien, d'une forte croissance de votre petit capital que vous aurez mis, que vous aurez sorti sur des niveaux intéressants. Voilà, donc sinon, on va aller voir aussi, qu'est-ce que je voulais voir? On va acheter un coup d'œil, l'Ethereum, donc voilà, un peu comme on avait vu également, hein, petit fake out de ce niveau, et puis on remonte, mais attention, il n'y a rien qui est validé. Pareil, on est sur un niveau clé, gros support, résistance court terme de cette trendline, tant qu'on ne casse pas la trendline, eh bien malheureusement, il n'y a pas grand chose. Alors là, c'est les Ethereum BTC, excusez-moi, hein, c'est Ethereum BTC. Hein. Donc, faut pas s'attendre à une explosion des altcoins. Vous voyez que du coup, là, il y a certains altcoins qui sont un peu bullish. Vous voyez, c'est ce mouvement-là, mais on est toujours sous, on n'a pas encore les validations. Si on prend l'Ethereum, alors il y a plein de choses affichées sur l'Ethereum, on a cassé ce niveau important. Et alors, j'ai pas fait en détail le plan et le wave, mais si on s'en prend juste à ce mouvement-là. Alors, ce mouvement-là, on va pas en parler. Alors, on va effacer le graphique déjà, voilà, pour y voir un peu plus clair. On va même se mettre en weekly, voilà. Le bottom a-t-il été trouvé là? Et là, on a fait une, deux, et là, on est en train de faire une 3. Donc, si c'est le cas, faut pas vous attendre à une correction avant un certain temps, parce que une 3, c'est très bullish. Là, on n'a même pas atteint, on vient tout juste d'atteindre le sommet de la 1, donc une 3 va nous mener beaucoup plus haut avant d'avoir une correction. Et ce ne sera pas une grosse correction, parce que ce sera une correction de vague 4. Donc, grosso modo, faut pas vous attendre à une correction avant. Alors, on va mettre carrément, on va faire les objectifs. Admettons, on a trouvé un bottom là. C'est pas mon scénario principal parce que ça ressemble pas vraiment à une vague 3. Elle est vraiment faible pour une vague 3. Voilà. Vous voyez que le premier objectif, ce serait 2900 dollars. Et c'est juste le premier. Vous voyez, ensuite, vous avez 4000 dollars. Et ensuite, bon, c'est des objectifs extrêmement bullish, mais vous avez 5000 et plus. Mais grosso modo, le premier objectif, c'est entre les 3000 et les 4000 dollars. Vous voyez, donc il ne faut pas vous attendre, si on est dans ce scénario-là, à une correction maintenant. C'est plutôt, il faudra attendre 1, 2 ou 3 mois. Et atteindre les 3 ou 4000 dollars. Si par contre, le bottom, c'est pas ici, mais comme sur le Bitcoin, c'est ici, avec une correction en flat, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, juste la 5 est tronquée, tout simplement. Eh bien, là, on est dans une vague 1. Donc, vague 1, ce qui veut dire que là, on n'est pas obligé d'aller à des objectifs. On n'a pas d'objectif pour une vague 1. Voilà. Les seuls objectifs qu'on peut faire, c'est avec les sous-vagues. Et en tenant compte des sous-vagues, là, je vois une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues. On est dans la 5e vague. Donc là, par contre, faut s'attendre à une correction imminente. J'ai déjà mis les objectifs de la vague 5. Ils sont ici. Donc vous voyez que là, on a déjà atteint un objectif. D'ailleurs, vous voyez que ça a très bien, pour l'instant, ça réagit un petit peu sur l'objectif. C'est juste le premier objectif, hein, bien entendu. On a un deuxième objectif au environ 2003 à 2004. Et ensuite, un dernier objectif vers les 2006. Voilà. Donc ça, si on est bien dans ce scénario-là, le RSI est plutôt d'accord, je crois, avec ce scénario-là. Alors, on va se remettre en daily, du coup. Hop là.
vous voyez qu'on a une vague 1, une vague 2, une vague 3 qui va très haut, c'est normal, c'est une vague 3. C'est celle qui est la plus haute. Ensuite, on a une correction en flat, A, B, C, donc 1, 2, 3. Et ensuite, une vague 5. Et une vague 5 qui doit diverger. Vous voyez, pour l'instant, c'est le cas. Même si on continue à monter, on a quand même de la marge. Et techniquement, on devrait s'arrêter avant ce sommet-là, nous faire une divergence. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5 en divergence. Donc le RSI semble plutôt collaborer ce scénario. Et donc, on devrait trouver un top entre les niveaux actuels, les 2100 et les 2600 $ et avoir une correction. Donc vous voyez que si on monte, même tranquillement, ça nous emmène encore une fois. Alors, l'objectif, ça dépend. Donc, soit vers les fin avril, début mai, si on atteint que ces objectifs, soit si on est un peu plus bullish, vers fin mai, le mois de juin. Et ensuite, on devrait corriger tout ce mouvement. Donc ensuite, on va se mettre un retracement. Alors, on va prendre du coup la target moyenne, les 2000 à environ 400 $. Et bien les objectifs, ce serait ici. Alors j'aime bien cet objectif, tout simplement parce que regardez à quoi ils correspondent. On va s'enlever le Fibo, sinon on ne va plus rien y voir. Voilà, donc on recasserait ce niveau important. On recasserait la trendline aussi haussière à long terme, donc ça ferait peur à tout le monde. Mais on viendrait grosso modo faire un pullback sur la petite trendline. Vous voyez qu'on a une petite trendline court terme là depuis le mois de novembre, qu'on a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc on viendrait faire un pullback sur cette trendline et également, rappelez-vous, la trendline baissière de l'Ethereum qu'on a cassé ici, aux 1700 $. On reviendrait faire un pullback sur cette zone là. Donc niveau Fibonacci, trendline, donc en grosso modo entre les 1700 et les 1580, 1600, aux alentours des 1600 $. Voilà, donc on pourrait très bien monter aux 2000, 2400, voire même si c'est très bullish 2600, et revenir sans problème aux 1600 $. Alors bien sûr, ça ferait sûrement paniquer des gens, mais ce serait juste une très bonne opportunité d'achat. Donc après, on aura fait, bien entendu, si ça arrive, si on est bien dans le scénario, une vague 1, tout simplement une vague 2, et après on aura une vague 3, une vague 4, et une vague 5 pour aller chercher les 8000, les 10 000 $. En ce qui concerne, on va faire un petit update parce qu'on a vu ça dans les vidéos précédentes, voir s'il y a un peu du changement. Hop. BTC dominance. Pour l'instant, ça marche bien du côté des altcoins. Pourquoi? Parce qu'on a un rejet, encore une fois, de ce niveau. Mais voilà, on est encore une fois, comme sur le dollar et le Bitcoin, sur un niveau clé. On est sur une grosse résistance, le haut d'un canal. Donc, il peut se passer une cassure du canal et continuer à monter. Donc bien évidemment, ça veut dire que le Bitcoin surperformerait les altcoins. Là, ça ne nous dit pas si le Bitcoin il va monter ou pas, ça nous dit qu'il va surperformer. Donc il peut monter et juste surperformer les altcoins, ou il peut corriger, donc peut-être la correction qu'on attend, et juste les altcoins vont corriger plus fort. Donc si les altcoins corrigent plus fort, la Bitcoin dominance monte. Voilà. En aucun cas, la Bitcoin dominance peut nous dire si ça va monter ou pas. Ça peut juste nous dire la corrélation entre les Bitcoins et les altcoins. Au contraire, si ça chute, par contre, eh bien là, ça veut dire forcément que les altcoins montent. Parce que dans les corrections, les altcoins, ils sont jamais plus forts que le Bitcoin. Dans les corrections importantes, je ne vous parle pas dans les petites corrections. Sur du très court terme, le Bitcoin peut corriger plus fortement que certains altcoins, que même beaucoup d'altcoins. Mais sur du moyen long terme, si on a une correction importante, en aucun cas, les altcoins ils vont corriger moins que le Bitcoin. Les altcoins sont beaucoup plus volatiles. Et quand les gens ils ont peur, ils vont sortir beaucoup plus facilement des altcoins que du Bitcoin. Les Bitcoins, ils ont plus confiance. Donc, il y en a, ils vont pas sortir du Bitcoin, mais ils vont sortir des altcoins. Donc, par contre, si la Bitcoin dominance chute, c'est forcément que les altcoins vont monter. Et le Bitcoin, il va soit monter, soit stagner. Parce que le Bitcoin peut consolider à plat. Et pendant ce temps-là, les altcoins, c'est ce qui se passe souvent. En général, vous voyez qu'en début de bull run, il y a souvent le Bitcoin qui domine, donc qui monte plus vite que la moyenne des altcoins. Et le moment où le Bitcoin il commence à consolider, eh bien, les altcoins, ils en profitent pour rattraper leur retard et monter. Donc si ça chute, donc si on a un rejet de ce niveau-là, eh bien, ça veut dire que soit le Bitcoin, il va monter, soit il va consolider. Et les altcoins, eux, vont juste surperformer le Bitcoin. Ça veut dire que eux, ils vont pas consolider, ils vont monter. Voilà. Donc on va soit un Bitcoin qui monte, les altcoins montent plus fort, soit un Bitcoin qui consolide
Et les altcoins, eux qui en profitent pour monter tout simplement. Voilà. Donc, pour avoir une correction sur le Bitcoin, il faudra donc forcément casser par le haut. Voilà. Si on ne casse pas ce niveau-là par le haut, il ne faudra pas vous attendre à une correction sur le Bitcoin. Donc, à court terme, on pourrait très bien être rejeté une nouvelle fois de ce niveau. Donc, descendre, le Bitcoin monter, les altcoins monter plus fort. Et ensuite, si ensuite on recasse, on trouve du support ici ou en bas, ça dépendra combien de temps on va monter. Et le jour où on cassera ce niveau-là, eh bien, ce sera sur probablement la correction qu'il faut prévoir. Voilà, avec des altcoins du coup qui reperdent en force, beaucoup de force par rapport au Bitcoin parce qu'ils corrigeront plus fort. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, je réponds à toutes les questions, à me demander vos altcoins que vous voulez que j'analyse. Je ferai un plaisir de les analyser du coup la semaine prochaine, hein, parce que le week-end, il n'y a pas de vidéo. Et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, etc., etc. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.